Monsieur, dame, bonjour, Pierre le prof, ma 165e. Le sujet d'aujourd'hui me touche particulièrement parce que, comme vous savez, le Québec est en feu. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on pourrait ajouter aussi qu'il n'y a pas de fumisterie sans fourbe non plus. Le Québec est en feu, mais pas pour les raisons que les médias vont vous raconter et surtout pas selon la version que vous présente la classe politique en ce moment. Je suis moi-même un propriétaire terrien de l'Abitibi depuis 12 ans. Et par définition, je suis un producteur forestier. Dès que tu as 4 ou 5 acres minimum, tu deviens tout de suite un producteur forestier. Évidemment, je ne fais pas de la grosse production forestière. Moi, c'est plus du gentleman farming, comme on dit. Mais je fais ça selon les règles de l'art. On m'apprend, les gens du Nord m'apprennent comment faire une gestion de forêt. Alors, on s'en remet à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l'Abitibi. On vous dote d'un dossier comme ça avec un plan d'aménagement forestier en forêt privée. Et là, vous faites des travaux comme de l'élagage, de la coupe, des éclaircissements. Et tout ça dans le but, ultimement, de planter. Alors moi, j'ai déjà planté 4000 arbres depuis que j'ai ma terre. Et ça m'a pris une semaine de faire ça. Je peux vous dire qu'il y a des gens dans le Nord qui sont capables de planter 4000 arbres en une journée. Je ne sais pas comment humainement c'est possible. Mais tout ça pour vous dire que les gens du Nord savent c'est quoi une forêt, savent c'est quoi la gestion forestière, savent comment prendre soin d'une terre, savent comment protéger leur patrimoine, ils savent quoi faire en forêt. Est-ce que les gens de la ville ont de la difficulté à faire parce qu'ils ne sont jamais sortis de la ville? Quand on parle aux gens de la ville, c'est quoi une arme à feu? Ils ne savent pas. Quand on leur parle, c'est quoi une scie à chaîne? Ils ne savent pas. Et pendant ce temps-là, les politiciens, les bourgs, leur fait croire n'importe quoi. Et puis, ils gobent. Alors, le sujet d'aujourd'hui me touche. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui m'affecte plus que ça en ce moment. Moi, ma terre, c'est très précieux pour moi. Puis les gens du Nord, les gens de l'Abitibi, sont très chers à mes yeux aussi, sont très importants. C'est des gens qui ont une autre mentalité, qui ont une autre façon de vivre que j'aime, qui m'aident à sortir de la ville, finalement qui m'ont guéri de la ville complètement, parce que l'endroit où j'aime le plus aller, moi, c'est sur ma terre, pendant que d'autres s'empressent d'aller dans le sud, passer 2 semaines sur les plages. Alors, regardons ensemble ces images qui ont déjà fait le tour du Québec et du Canada en entier. Tout le monde a vu ces images-là. D'ailleurs, c'est l'outrage, le plus grand outrage qu'on a jamais fait aux Canadiens et aux Québécois présentement, de essayer de leur faire coller que là, subitement, le climat et le réchauffement climatique ont déclenché une vague de foyers d'incendie là qui sont tous apparus en même temps pendant une journée de ciel dégagé. Là, on se reporte au 2 et 3 juin. Regardons ça. Today, this is on top of Nova Scotia, New Jersey, and the entire western side. Alors, n'importe qui a un minimum d'intelligence comprend très bien que des feux, ça se déclare pas comme ça, de façon synchronisée, là. Ça s'est jamais vu. D'ailleurs, juste pour vous remettre dans le contexte, je veux pas vous embêter avec trop de détails techniques et tout ça, parce que d'autres l'ont fait, d'ailleurs, que je vais mettre dans la description, qui ont très bien couvert les choses. Gilbert Thibodeau de Lux Media, je vais mettre Jonathan Blanchette qui a fait du bon travail cette semaine aussi, même le Doc Mayou, du monde avec qui j'irai pas prendre une bière le vendredi soir nécessairement, mais ils sont meilleurs que jamais cette semaine. Alors, ceux qui veulent voir le topo en entier, là, aujourd'hui, tout est dans la description. Mais pour vous donner une idée générale de la réalité du Nord, quand tu deviens une personne du Nord, tu comprends. Surtout quand on parle au nord de Matagami. Là, je vous parle du grand nord du Québec. Là où il y a la forêt boréale, comme on dit, qui s'étend jusqu'à la toundra, jusqu'en haut de la baie James, si vous voulez. Sachez que la superficie complète
de la forêt boréale québécoise va passer au feu entièrement dans une période de 300 ans. C'est étonnant, ça. Quand on apprend ça, quand on réalise ça la première fois, là, c'est que le territoire au complet, il n'y a pas un arbre qui brûlera pas. Évidemment, pas tout en même temps. Par pocheté, par secteur, par section. Et puis là, ben, il y a des efforts qui sont déployés pour contenir ces feux-là, puis on y arrive généralement assez bien. Tu sais, c'est rare. Il y en a eu des incendies records, là, des choses. Je me souviens à Chibougamau, là, dans les années 2006, si je me souviens bien. Chibougamau avait failli passer au feu. Ça avait été de justesse, là. C'est parce que le vent avait tourné de bord à dernière minute. Le feu était rendu sur la crête immédiate là, qui surplombait la ville. Là. Alors, on était rendu là. Là, le vent a tourné de bord comme par miracle et tout le monde a été épargné. Moi, pour vous dire, c'est ça le Nord. Le Nord, c'est un autre monde. Et puis, les gens du Nord regardent cette carte satellite-là qui fait le tour du pays présentement et savent très bien que tout ça, c'est de la foutaise. D'ailleurs, le chef de bande de Misticini a envoyé un gros fuck you détonnant à M. Legault cette semaine parce que lui, il décide de se tenir debout. Il a compris. Les Autochtones comprennent très bien les enjeux ici. Là. Quand on regarde les cartes, la carte des feux présentement, on peut la superposer de façon presque parfaite sur la carte des gisements et des prospections minières qu'on prévoit d'ici 2035. Alors, on n'est pas des imbéciles, OK? Les gens se réveillent. On vous a fait accepter combien de doses là, dans les 3 dernières années? Là, on vient de vous... on essaie de vous rentrer dans le rectum une 6e dose, là. OK? Alors, les éveillés, n'acceptez aucune thèse présentée présentement par la classe politique. On est aussi en ce moment en action au sein du ministère pour une stratégie à déployer éventuellement en adaptation au changement climatique. Il faut comprendre qu'en ce moment, l'ensemble des équipes, autant sur le territoire des régions, sont en action pour la situation exceptionnelle qu'on vit en ce moment en lien avec les feux de forêt. Ah, Maïté Blanchette-Vézina du ministère des Ressources naturelles des Forêts qui, mon Dieu, aurait pu être remplacée par Diane Lamarre là, facilement avec le niveau d'expertise qu'elle a en forêt qu'on voit tout de suite qui est probablement plus proche de 0 sur une échelle de 1 à 10 là. Mais qui glisse quand même la mention du réchauffement climatique. Alors, ils font tout ça, là. When people lose their homes, they don't just lose a roof and their possessions. They lose a special place where they saw their children grow up, where they built a life for themselves. This is incredibly difficult and heartbreaking. Canadians will continue to be there for you and with you. Il faut évidemment endurer le gringalet au petit bas de couleur qui essaie de se montrer sympathisant là, à la cause des Canadiens qui perdent leur résidence dans les flammes partout au Canada présentement. Lui qui a battu tous les records historiques là, en grevant l'économie canadienne d'une hyperinflation et d'une taxe là, ridicule qui étrangle tout le monde présentement puis qui fait monter le coût des biens, des produits et des services. Quelle hypocrisie! La vérité, c'est que Trudeau va avoir fait sortir plus de gens de leur maison en les menant à la banqueroute que tous les feux qu'on peut cumuler depuis le début de son mandat comme politicien. Le Québec brûlera de plus en plus en raison de la crise climatique. Les superficies, on est le 5 juin là, les superficies brûlées annuellement pourrait être multiplié par 2, voire par 4 au cours des prochaines années. En plus, le devoir y est rendu devin. Là, le devoir est en train de dire que ça va être pire cette année. 4 fois pire! Y a-tu quelqu'un qui me prend pour un raisin? Ah, comme vous pouvez voir, on se contente pas juste de vous faire gober la supercherie, la fumisterie actuellement. On projette même que ça va empirer. Gilbert Thibodeau s'est surpassé cette semaine.
Mentionnons aussi que plusieurs personnes se sont portées volontaires pour aider les équipes sur le terrain qui essaient de contenir les feux, des gens qui avaient de l'expérience et des compétences, notamment des anciens travailleurs de la Sopfeu. Et on a refusé leur aide. On s'efforce plutôt de mettre en formation des Diane Lamar, puis des petites popounes, puis des gens qui n'ont aucune expérience. On les forme en 2 jours et demi pour aller montrer des compétences qu'ils n'ont pas. Pourquoi on a refusé l'aide des gens qui avaient des compétences? C'est à n'y rien comprendre, mais il faut noter ça au passage. Ce sont des détails importants. Enfin, n'oublions pas de mentionner que des gens ont été traités, encore une fois, comme du bétail. On a forcé les gens à se confiner au début, quand il y avait de la fumée. Après ça, on a voulu les évacuer, que je dirais plus qui ressemble à de l'éviction que de l'évacuation. Et avec des menaces d'amende de 5 000 $ encore. Et puis, on a fait éruption dans des maisons à coups de pied dans la porte là, pour sortir des gens qui ne voulaient pas quitter leur domicile. Tu sais, c'est un exercice de bullying, encore une fois, un exercice de bousculade, comme on en a connu dans les 3 dernières années. Un exercice de peur aussi, où on se livre à tout ce conditionnement là, habituel, où l'on renforce notre dépendance envers l'État. Alors finalement, on a traité les gens comme si ils subissaient la loi martiale, hein, en les menaçant, en faisant intrusion chez eux, puis ça. Un exercice de bullying, hein? C'est une pratique qu'ils ont faite, là, une parmi tant d'autres là, qui s'inscrit dans le régime qu'on endure depuis 3 ans maintenant. Là. Nouvel épisode dans la tentative de supercherie du gouvernement, mais cette fois-ci, les gens tomberont pas dans le panneau, je le sens. On ne se laissera pas berner une nouvelle fois. Pas cette fois-ci. Au revoir, messieurs, dames. Bonne semaine.